Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour tous vos messages pour cette nouvelle année. Donc merci beaucoup, ça m'a énormément touchée. Donc on va voir quels sont les messages, les énergies. On va démarrer avec le jeu de votre destin. On va voir un petit peu ce qui se passe pour cette journée qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages ? Hop, 1, 2 et 3. Au dos, nous avons le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc là, la carte du masculin, c'est tout ce qui est en lien avec l'action, avec la détermination. On a ce bouclier, donc peut-être que on vous dit que vous êtes protégé face aux énergies qui arrivent à vous. Vous avez envie de prendre des décisions, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être dans l'action, vraiment d'aller au-delà des énergies qui peuvent arriver à vous et de pouvoir dépasser les défis qui sont sur votre chemin. Alors, on a l'homme de loi, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Peut-être que pour certaines personnes, il y a de la culpabilité, il y a une impression ou en tout cas un sentiment de mal avoir fait quelque chose, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été complètement aligné ou quelque chose que vous regrettez à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des regrets par rapport à cela. On a la carte des voyages. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc là, il y a aussi un symbole de nouveau départ. Peut-être pour certaines personnes, un voyage. Peut-être que vous prévoyez de vous déplacer. Il peut y avoir en tout cas un mouvement, quelque chose qui fait que vous allez vers de nouveaux horizons. Vous allez peut-être découvrir de nouveaux endroits. En tout cas, on parle ici de changements concrets qui arrivent. On parle de quelque chose qui vous emmène vers un nouveau départ. Et on a l'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc peut-être là, avec la carte du voyage à côté, on nous parle d'une attente par rapport à un voyage. Peut-être que vous souhaitez effectuer des petits ou grands déplacements ou vous rendre dans un endroit, mais il y a quelque chose qui reste dans l'attente. Donc à vous de voir un petit peu comment ça fait écho. Donc ça, c'est déjà les premiers messages que l'on nous donne. On va voir avec le Ferry Lenormand, au niveau prédictif, ce qui se passe ici dans vos énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, hop, je me suis allumé un petit peu de sauge. Il y a les petits éclats de sauge. Alors, à la coupe, tout d'abord, nous avons la consultante et nous avons la carte de l'étoile. Là, on nous parle de sérénité pour une femme. Donc ici, comme on est dans un tirage général, ça peut être aussi vos énergies. Vous êtes représenté par le consultant. Peut-être que vous avez une personne autour de vous qui a des énergies féminines qui va rentrer dans une période de sérénité, de tranquillité. En tout cas, avec la carte des étoiles, on nous parle d'apaisement. On nous parle de tranquillité, de ressourcement. Il peut y avoir aussi quelque chose qui fait que vous allez rentrer dans une période qui va vous amener de l'espoir, de l'espérance face à ce que vous traversez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Donc, 1, 2. Et celle-ci. Je place mes cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la carte de l'anneau, donc pour cette journée, on peut parler d'un engagement, peut-être un accord, peut-être un contrat. Ça peut être aussi un lien, on peut parler aussi d'un mariage, de fiançailles ou de préparation de mariage, préparation de fiançailles, mais ça peut être aussi une association. Peut-être que vous allez vous relier à une personne par rapport à un projet que vous avez. Il peut y avoir en tout cas une idée de contrat, une idée d'engagement. Alors, nous avons la clé, nous avons la cigogne, nous avons le consultant, nous avons le vaisseau, on a l'arbre, on a la lettre, on a le trèfle, les souris et on a la consultante. Donc ici, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a un déplacement ou il y a un voyage, il y a un changement qui est en préparation. Peut-être que vous préparez un nouveau départ ou un départ concret.
On peut parler aussi de stabilité, d'ancrage par rapport à ça. On a la carte de l'arbre. Peut-être un déplacement par rapport à votre bien-être ou pour certains par rapport à la santé de manière générale. Il peut y avoir ici le fait... alors, il y a tout ce qui est en lien avec la grossesse aussi. Peut-être des déplacements ici par rapport à une éventuelle grossesse. Peut-être que pour certains, vous allez apprendre une grossesse aussi. Ça peut être ça, parce qu'on a quand même l'arbre avec la cigogne et les nouvelles. On a la carte du consultant également, donc on parle aussi d'une période de changement. Soit c'est une grossesse pour vous, soit c'est une grossesse pour une personne qui est très proche de vous. On parle aussi d'un homme ici qui a envie de communiquer. On a une situation un petit peu karmique qui ressort, mais par rapport à ça, il y a du changement. Peut-être que justement, il y avait certains schémas répétitifs et que là, les choses sont en train de changer. On a des solutions qui arrivent par rapport à ce changement. On a des ouvertures. On peut parler d'un homme qui se déplace beaucoup aussi, hein. On peut parler d'une personne qui est toujours en voyage ou toujours en déplacement ou qui travaille dans un domaine où il se déplace. Là, on parle principalement d'un homme, mais ça peut aussi être dans vos énergies, vu que c'est proche de vous. On a quand même un petit peu de stress ici et on a la carte de la consultante. Donc, on voit une femme qui est un petit peu stressée. On sent une personne qui a des doutes, qui a des questionnements. On sent qu'il y a une envie de stabilité et en même temps une envie de communiquer sur une situation. On peut parler de nouvelles ici qui vont vraiment mettre de la lumière sur quelque chose qui a été un petit peu stressant. Alors pour certains, on a aussi le vaisseau avec la clé, donc ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec un moyen de locomotion. Il peut y avoir ici une réponse positive, peut-être par rapport à un permis ou autre. Il peut y avoir ici du changement qui se met en place. Mais on peut parler aussi d'évolution de manière générale. On peut parler ici de changements importants qui se met en place. En tout cas, vous avez ici la chance. Vous avez la chance par rapport au déplacement. Vous avez une stabilité qui se met en place et des communications importantes qui se font. Ça peut être aussi le fait que vous étiez bloqué par rapport à un voyage et que là, ça se débloque. Que là, il y a vraiment des solutions qui arrivent et que le changement est possible par rapport à ça. Pour certains, vous avez peut-être envie de déménager aussi et par rapport à cela, on nous parle de solutions qui arrivent. On peut avoir des nouvelles ici par rapport à un déplacement, par rapport à un changement. Donc voilà ce qui ressort un petit peu dans vos énergies. Alors, on va continuer, on va voir avec l'oracle des miroirs. Un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages? À la coupe, on a la distance et on a le carrefour. Donc, un choix, peut-être un choix de prendre de la distance avec certaines choses. Peut-être que vous avez envie de prendre un petit peu de recul, mais on a aussi... on a aussi cette notion de voyage et de déplacement qui ressort. Donc il y a peut-être des choix pour se déplacer. Il peut y avoir plusieurs possibilités devant vous. En tout cas, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'un nouveau départ. Il peut y avoir justement cette notion de choix, un petit peu de dualité. Vous prenez une direction. Mais là, le message est quand même assez clair. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de faire un choix pour vraiment mettre en place un changement assez important. Ou en tout cas, vous rendre dans un endroit qui peut être assez loin de là où vous vivez actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? On va faire notre petit tirage de 7 cartes. Alors, j'ai vu que vous aimez bien l'oracle des miroirs. C'est vrai qu'il est très parlant. J'ai une petite préférence pour les oracles, moi aussi. Mais c'est vrai que celui-ci, il est très joli. Il a des couleurs très gaies. J'aime beaucoup. Donc, je suis contente que ça vous plaise. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amour. Donc là, il y a de l'amour dans l'air. Il y a peut-être une nouvelle relation pour certaines personnes. On verra au niveau amoureux. Il y a peut-être aussi de l'amour, du partage, des sentiments. Il peut y avoir en tout cas pour vous une sensation d'ouvrir votre cœur. Peut-être pour certains, vous allez dévoiler des sentiments ou une personne va vous dire les sentiments qu'elle a pour vous. En tout cas, ici, on parle vraiment d'amour au sens propre du terme. Donc il y a vraiment ici du partage qui ressort. On a l'accusation, on a la fatalité, on a le temps, on a la jalousie, on a l'argent, on a le rêve et enfin on a le miroir magique.
Donc ici, il y a pas mal de choses. Attention quand même à certaines accusations ou à certaines choses qu'on peut vous reprocher. Il y avait une carte de regret qui ressortait au début. Donc j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir quand même quelque chose qui vous bouleverse un petit peu ou qui met en dualité une situation. On sent que vous avez envie de prendre le temps, vous avez envie de faire les choses de manière concrète. Il y a quand même de la jalousie, peut-être qu'une personne est jalouse de vous et essaie de vous accuser de certaines choses. C'est possible ici qu'il y ait des accusations ou des choses un petit peu cachées dont vous n'avez pas forcément l'information, mais qui amènent quand même des énergies assez négatives. On a aussi le rêve et l'argent, donc là il y a peut-être une attente par rapport à une somme d'argent. On voit que vous avez des rêves, on voit que vous avez envie de réaliser quelque chose. Peut-être aussi que vous rêvez par rapport à une somme d'argent. Il y a quelque chose qui fait qu'on vous accuse, peut-être c'est en lien avec de l'argent, peut-être qu'il y a des accusations où vous accusez une personne, hein, tout dépend, mais il y a quelque chose qui est en lien avec les finances. On a le miroir magique, donc là vous attirez à vous ce que vous vivez actuellement, vous attirez à vous des énergies positives ou moins positives en fonction de votre visualisation, mais vous pouvez vraiment attirer des énergies qui vous aident à évoluer, qui vous aident à avancer dans vos projets. On parle quand même d'attente parce qu'il y a quelque chose aussi qui va se passer d'un coup. La fatalité, c'est pas forcément une carte négative, ça peut montrer qu'il y a quelque chose qui arrive, qui fait que vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie de sortir du négatif, vous avez vraiment envie de vous libérer de tout ce qui est énergie négative. Donc voilà ce qui ressort. Et on peut parler d'amour. Alors effectivement, peut-être que vous êtes dans l'attente ici par rapport au plan amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? On va voir ceci au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la relation instable et on a le printemps. Donc ici, la relation instable, donc il y a des hauts et des bas. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avancez un petit peu comme si vous étiez sur des cailloux. Donc vous prenez le temps de voir quels peuvent être les pièges ou les situations un petit peu plus compliquées. En tout cas, on peut parler d'une certaine fragilité. Peut-être que sur le plan sentimental, vous vous sentez dans une période un petit peu fragile, un petit peu comme en dents de scie et comme si vous avanciez sur un fil. On a le printemps, donc là, on peut parler de la période du printemps, effectivement, on peut parler de quelque chose que vous avez traversé pendant cette période qui a été assez fragilisée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages ? On va voir ceci. Alors, au niveau sentimental, quel message ? Hop là. Et celle-ci. Alors, au dos, nous avons ici le soulagement. Donc, je pense que par rapport à une période de fragilité, justement, vous allez vous sentir soulagé. On peut parler d'un retour au calme, on peut parler d'une période qui va être beaucoup plus tranquille. Vous allez sentir de l'apaisement, vous allez vous sentir beaucoup plus tranquille face à une période qui va changer. En tout cas, on vous sent soulagé. Alors, on a des solutions trouvées, on a la relation inscrite dans le temps, on a la possessivité, on a le retour de l'être aimé, on a la relation virtuelle, on a la jalousie excessive, le cercle social, la demande de séparation et la relation est protégée. Donc déjà, il y a pas mal de messages ici. Dans ce qu'on nous dit, il y a peut-être un retour de l'être aimé pour certaines personnes et les communications vont se faire à travers un ordinateur ou tout moyen de discussion. En tout cas, il peut y avoir des discussions un petit peu virtuelles par rapport à cette reprise de relation au départ. On a quand même le fait que cette relation est toujours inscrite dans le temps. Il peut y avoir aussi le passé qui réapparaît dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous repensez au passé, peut-être que vous avez des flashbacks, peut-être que vous avez l'impression d'être encore dans le passé à l'heure d'aujourd'hui.
Il y a un besoin en tout cas de se libérer de la possessivité. Il y a quand même la possessivité et la jalousie. Donc peut-être que vous êtes possessif ou jaloux au niveau amoureux ou c'est la personne en face de vous. Mais malgré tout, on a quand même des solutions qui arrivent. On a quand même certaines mises en lumière. On voit que la relation, elle est ancrée. Il peut y avoir aussi des communications avec le cercle amical que vous avez. Peut-être que vous allez discuter avec des collègues, avec des personnes qui vous entourent. Et là, pour certains, on a la demande de séparation, mais il y a une protection. Donc, peut-être qu'il y avait une phase où vous ne saviez pas si la relation allait continuer dans le temps. Et là, on nous dit que par rapport à ça, c'est protégé. Donc j'ai l'impression que vraiment vous êtes en train de communiquer sur le plan amoureux. Vous avez le passé qui est présent. Vous avez ici le fait de peut-être faire le point par rapport à une demande de séparation et de sentir que vous êtes protégé par rapport à ça. Mais on nous parle vraiment ici de travailler sur la possessivité ou en tout cas sur l'attachement que vous pouvez avoir à l'autre personne. Certaines choses vont être mises en lumière. On a quand même ce passé qui est très présent. Il est possible aussi que vous retrouviez une personne à travers un moyen virtuel. Peut-être que vous allez retrouver une personne avec qui vous étiez, que vous connaissiez auparavant. Et là, on a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps par rapport à cette relation. Donc voilà ce qui ressort au niveau des messages. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. On va continuer, on va prendre des breloques pour voir un petit peu quel message en plus. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au niveau du foyer, on a une formation ou un apprentissage, peut-être des révélations qui arrivent dans le foyer, peut-être que vous allez faire des découvertes aussi. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose. On a au niveau d'un voyage des interrogations, on a un attachement aussi. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en questionnement sur un éventuel voyage. En tout cas, vous allez peut-être trouver un endroit ou trouver un lieu pour visiter ou pour vous rendre. On a aussi ici, au niveau amical, on a l'amour. Donc, peut-être qu'il y a une relation d'amitié qui est en train d'évoluer, qui est en train de devenir une relation d'amour. On peut parler quand même de souffrance sur le plan amical. Peut-être qu'il y a un ami à vous qui souffre. Il peut y avoir une souffrance aussi importante par rapport à cet ami. On a au niveau amoureux le signe du bélier. Alors le signe du bélier, donc ça peut montrer une relation avec ce signe, mais le signe du bélier c'est un signe fonceur, c'est un signe qui est déterminé. Donc au niveau sentimental, il y a peut-être justement cette détermination qui ressort. On a aussi ici le temps avec la clairvoyance. Avec le chiffre, on a pas mal de choses qui ressortent au niveau professionnel, peut-être pour certains une carrière d'artiste ou tout ce qui est en lien avec le chant. Il peut y avoir aussi des mots qui sont échangés. Il y a un nouveau départ qui s'inscrit parce qu'on a le chiffre 1, donc c'est peut-être un nouveau commencement pour vous. Peut-être que vous attendez quelque chose, mais vous avez une certaine forme de clairvoyance au niveau professionnel. Actuellement, vous ressentez ce qui est fait pour vous, ce qui vous appelle, ce vers quoi vous allez. En tout cas, et au niveau financier, on a la breloque orange. Donc là, ça peut parler de désir. Il peut y avoir quelque chose qui fait que vous avez envie de concrétiser ou d'investir dans un projet au niveau financier. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Pour finir, on va prendre 3 messages des anges. On va voir un petit peu ce que l'on vous dit au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce qui ressort comme message? Je vous laisse faire votre choix entre le premier, deuxième ou troisième message. Vous pouvez aussi prendre plusieurs messages pour différents domaines de votre vie. Alors, c'est parti, on commence avec le premier message. On a la suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant.
Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Donc ici, on a la suppression des obstacles et des blocages pour vous qui peut être assez intense. Ensuite, on a ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on nous demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Donc ici, n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à ce que vous traversez. Et enfin, on a l'épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir, vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Donc peut-être des sous de côté ici, peut-être que vous préparez un changement et c'est important pour vous de faire une petite cagnotte par rapport à vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je voulais aussi vous dire que les consultations par écrit sont disponibles sur mon site. Donc voilà, il n'y a pas énormément de place, mais vous pouvez vous inscrire sur le site pour en être informé. Vous avez tout en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr, je vous dis un grand merci.